Ok, donc je viens de faire rapidement une vidéo sur le calcul des résistances équivalentes. J'ai au moins démontré rapidement, alors j'ai démontré pour deux résistances en série et deux résistances en dérivation, leurs résultats, et on a généralisé, mais sans faire enfin en supposant que la généralisation marchait, hein. Évidemment, on va pas s'amuser à commencer à faire des trucs un peu trop compliqués. Surtout que je sais pas le faire. Enfin, je pense que ça prendrait juste trop de temps. Et on généralise nos formules. On a fait un exemple assez simple. Et là, on va essayer de faire un exemple un poil plus compliqué. Donc, juste en remettant tout en haut à gauche, tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire U est égal à RI. C'est-à-dire que R équivalente pour des... Alors, on va remettre en série, hein. R équivalent est égal à la somme des résistances. Et en dérivation, R équivalent est égal, enfin, pardon, 1 sur R équivalent, là, c'est égal à la somme des 1 sur R. Ok, donc on va plonger un peu plus dans les détails sur des trucs qu'on peut plus souvent trouver en DS. Alors après là, ça perd de son intérêt, hein, ça perd de son intérêt parce que tout le monde s'en branle de faire ça. Comment je pourrais dire? Enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas calculer des résistances équivalentes, ça va bien 2 secondes, mais c'est pas le cœur de métier que enfin, personne ne fait ça dans sa vie de tous les jours, hein. Donc c'est juste pour s'entraîner. Là, c'est juste pour montrer un truc qui a l'air un peu compliqué, mais qui ne l'est pas tant que ça, et surtout qui recoupe. C'est une vidéo très rapide, juste d'application des formules qu'on a juste vues avant. Si jamais vous avez envie de vous amuser, vous pouvez essayer de faire ce truc-là, ici, là, qui est un peu peut-être effrayant, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir qu'il a l'air effrayant. Tout ce que je dis, tout simplement, c'est que une résistance ici a une valeur de R. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part prouver la résistance équivalente, alors moi ce que je voyais, il me semble souvent dans les énoncés, c'était trouver la résistance équivalente entre la résistance équivalente entre le point A et B. On notera cette résistance R à B. Voilà. Le but c'est de trouver ceci. Donc c'est-à-dire que si on veut trouver la résistance équivalente R à B, ça va ressembler à ceci. De ce côté-là A, de ce côté-là B, on a la tension qui est ici et l'intensité qui est ici. Donc, normalement, ça c'est bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'intensité elle est ici, la tension elle est là, mais voilà, il y a ce gros truc dégueulasse au milieu. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, je sais même pas comment je vais faire. Je vais essayer de faire, je vais faire comme les calculs, comme quand on était tous au collège, on a tous connu ça, on faisait une ligne par changement, ben, on va faire une ligne par changement. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est que quand on a quelque chose comme ça, qui est très grand, on va commencer sur les résistances qu'on dessine en général en plus petit parce qu'elles sont toutes petites, les trucs qu'on a mal jugé la distance. Bah, c'est souvent celles-ci, là, celles les plus au milieu. Euh, alors, on va mettre en rouge les résistances en série pour l'instant. Celle-là est est en série avec celle-là est en série avec celle-là avec celle-là, et celle-là avec celle-là. Donc, toutes celles-là, on peut appliquer la formule si. Cette formule qui dit que si alors les deux sont à R, alors tout ce qui est en rouge ici va se simplifier en 2R. C'est-à-dire que, alors je vais, hop, je refais mon schéma. Ça va être vraiment le plomb de la vidéo, quoi. C'est terrifiant. Mais voilà, hop, hop, hop. Alors, ce gros truc que j'ai fait en premier étage, là, que je vais entourer en violet, ça va devenir, comme elles sont deux résistances qui sont en série. Oui, pourquoi elles sont en série? Parce qu'elles sont tous les deux traversées par le même courant, la même intensité. Mais ici en dessous, elles sont traversées toutes les deux par la même intensité, vu qu'on a TI2. Celle-ci toutes les deux par I3 et celle-ci toutes les deux par I4. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a là, ici 2R, ici 2. Oh, putain, je devais les marquer en violet, c'était le seul truc que je devais faire. Le seul truc que je devais me souvenir, j'ai oublié. 2R, 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 2R. Ok. Alors,
Après, vous pouvez vous amuser à mettre une troisième résistance ici, ou bien une en dérivation à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que si on a une en dérivation à l'intérieur, par quoi on commence dans tout ce bordel? On va commencer par ces deux en dérivation ici, là. Donc, c'est-à-dire on va dire le plus petit. Moi, je vais essayer toujours ça. J'ai essayé de le théoriser dans ma tête, mais je commence toujours par le plus petit, l'élément le plus petit à mettre en équivalent. Pourquoi je commence par les aimants les plus petits? Parce que ces deux-là, c'est évident qu'ils sont en dérivation. C'est moins évident que ce bloc vert et ça, c'est en série. Parce que ça se voit pas tout de suite. Que le courant qui traverse ça traverse la résistance équivalente de ça. On va le voir une fois qu'on l'a réduit. Donc moi, je commence toujours par ce que je peux. En fait, je zoome sur mon. C'est comme s'il y avait différents niveaux dans mon schéma électrique et j'essaie de zoomer au plus petit niveau et reconnaître ce plus petit niveau, enfin, simplifier les résistances au plus petit niveau et après, hop, je dézoome. Donc une fois que j'ai simplifié toutes les résistances en série ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attendez que je me retrouve pour pouvoir rajouter des trucs inutiles, hein. Voilà, une fois que j'ai simplifié ces résistances en série qui étaient à l'intérieur et qui sont devenues ceci, là, qu'est-ce que je remarque? Les résistances de plus petit niveau, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, on va en mettre une en bleu, une en rouge. Celles en bleu sont c'est deux résistances en quoi? En dérivation. Donc, 1 sur Rec est égal à 1 sur 2R plus 1 sur 2R, parce que j'additionne à chaque fois que je croise une résistance, hein, je l'additionne, enfin, j'additionne 1 sur la résistance, 1 sur son impédance, et alors, ça fait 1 sur R qui est égal à 2 sur 2R, donc on simplifie les deux, ça fait 1 sur R, et on trouve R qui est égal à R. Donc ces blocs bleus et rouges ici se simplifient de la sorte. Alors, laissez-moi juste le simplifier. Oh merde. En plus, j'oublie une partie du schéma. Ok. Alors, les autres résistances ici, c'est aussi R, hein. Ici, 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 ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que ça, les trois là sont en série, et les trois en dessous aussi sont en série. Donc ce truc-là, alors, je vais juste rappeler qu'est-ce que j'ai utilisé. Entre ça et ça, ce que j'ai utilisé, c'est la loi 1 de la vidéo d'avant. Entre ça et ça, ce que j'ai utilisé, c'est la loi 2 de la vidéo d'avant. Ce que je vais utiliser de là à là, ça va être la loi 1, étant donné qu'elles sont toutes en série. Donc je vais avoir, oui, je sais, je l'appelle loi alors que c'est pas une loi, mais j'appelle ça comme ça, au moins les gens se souviennent. Euh, voilà, on obtient ceci, parce que là on a trois résistances en série. Trois résistances en série, qu'est-ce que ça veut dire? On va additionner la première, la deuxième, la troisième, comme les trois ont la même valeur, c'est bingo, hein, ça fait 3 R. Ok, et maintenant, bah, les deux sont en quoi? Alors pourquoi tous les trois ont été en série, hein, je rappelle, parce que la même intensité qui traverse les trois. Ici, même tension au bande des deux. Donc, on va utiliser la formule 2, étant donné que les deux sont en dérivation. Alors, la dérivation nous dit que ça va faire 1 sur rec, enfin, 1 sur rec est égal à 1 sur 3R plus 1 sur 3R. Ça nous donne 1 sur rec est égal à 2 sur 3R. Et donc, par conséquent, Rec est égal à 3R sur 2. On trouve bien quelque chose qui est homogène à une résistance. Une petite analyse dimensionnelle, ça fait jamais de mal, ça n'a jamais tué personne. 3 demi de R. 3 demi de R, bah, c'est 3 est sans unité, lui est sans unité, et le R est en ohm, donc notre fraction ici est en ohm. Enfin, notre résistance équivalente est bien en ohm. C'est bien une résistance. Voilà, on a tout gagné. Donc, voilà. De quoi j'ai eu besoin? J'ai pas eu besoin de refaire toutes ces étapes à la con, là, hein, de mettre U est égal à U1 plus U2. Après, si vous voulez vous amuser, faites-le, hein. Mais moi, je vous attendrai pas, hein. Tu peux faire U est égal à U1 plus U2 ici, et après, ici, faire
remarquez que les 2 sont en dérivation, faire I1, I2, ah vas-y, tu jamais fini. Donc ces trucs-là, c'est bien gentil pour montrer, pour se souvenir, si vous vous souvenez jamais de R qui est égal à la somme des R et 1 sur R qui est égal à la somme des 1 sur R, bah, ce qu'il y a de mieux, c'est de le tout redémontrer, hein. Donc, vous faites votre schéma, vous savez que vous devez faire votre schéma et vous trouverez vous faites un schéma comme ça, vous savez que vous devez obtenir ça, une résistance équivalente. Bah, ici, comme elles sont tous les deux en série, ce que tu trouves à la fin, c'est R est égal à 2R. Donc, tu pourras te dire plus tard dans ta généralisation que la Rx est bien la somme des deux, somme de R, somme des R. Et donc là, enfin, ça te permet de retrouver ta formule si tu as la flemme de l'apprendre en utilisant un exemple. Moi, c'est vraiment pourquoi je me suis amusé à réécrire ça. C'est juste parce que personnellement, je m'en souvenais jamais, que je devais refaire rapidement avec un exemple avec deux résistances, et tu le généralises parce que tu sais que ça marche. Comme tu as déjà vu le cours, t'es pas con non plus, tu devines bien que tu attends à peu près à quelle tête va avoir la formule. Et ça, c'est comment on les utilise ici. Ça, c'est ce que je viens de montrer à la fin, c'est comment on utilise ces formules qui sont qui semblent un peu déconnectées de la réalité. En fait, tu arrives ici sur quelque chose qui est très, très, très complexe parce qu'il y a beaucoup de résistance et on pourrait mettre beaucoup de i, beaucoup de valeurs, mais on le réduit de proche en proche en utilisant nos deux formules, une et deux à la suite. Une, deux. Bon, en plus, en fait, on fait une alternance. C'est magnifique. Voilà. Et à la fin, on trouve notre résistance équivalente. On n'hésite pas à montrer que cette résistance équivalente est bien homogène à ce qu'on doit trouver, parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis voilà.